voilà enfin. Je te cherchais partout. Je suis désolée. À cause du trafic, je n'ai pas pu me garer. Ce n'est pas grave, je n'ai vu personne d'intéressant. Même pas le directeur de la galerie? Ni le directeur, ni l'artiste. Je l'ai rencontré en entrant et il m'a dit que le directeur était malade. As-tu regardé les tableaux? Pas encore. Je t'attendais. Quelle originalité! Et quelle nuance dans les couleurs! Oui, André Leroy a vraiment beaucoup de talent. On m'a raconté qu'il était autodidacte. Je ne sais pas, mais ce n'est pas important. J'adore son style. Ah tiens, voilà notre cher André Leroy. Comment allez-vous, maître? Je t'en prie. Mais cela me fait plaisir de te voir. Vous prendrez bien quelque chose? Avec plaisir. Oh, des tableaux à boire et à manger. Victor, c'est un vernissage. Hubert est déjà là. Il attend Anne qui arrive en retard. Il la cherche partout. Quel impatient! Il n'avait qu'à regarder les tableaux au lieu d'attendre. Victor. Mais oui, ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas pu se garer près de la galerie. Tu vois, Hubert n'est pas fâché. Il dit qu'il n'a vu personne d'intéressant. Il s'ennuyait probablement sans elle. Hubert n'a rencontré ni le directeur de la galerie, ni l'artiste. Mais elle a rencontré l'artiste en entrant. Bon, il commence à regarder les tableaux. Anne a l'air d'être fascinée par l'originalité et les couleurs des tableaux. J'adore votre style, surtout quand vous me faites des compliments. Alors, je vous offre quelque chose à boire? Anne arrive dans la galerie où Hubert l'attend. Elle dit qu'elle est en retard à cause de la circulation en ville. Hubert raconte à Anne que jusqu'à maintenant, il n'a vu personne d'intéressant, ni le directeur, ni l'artiste. Ils font le tour de l'exposition. Anne est fascinée par les tableaux. Un peu plus loin, il rencontre l'artiste. Bonjour, Anne. Tu pourrais me laisser un peu de place? Alors, ces places de théâtre, tu les as? Je prendrais bien quelque chose. Oh, pardon. Il me faudrait être plus courtois. À force d'en parler, tu pourrais y penser plus souvent. D'accord, d'accord. Mais j'aimerais une réponse. As-tu trouvé des places pour le théâtre? Oui, j'ai 2 places. Premier balcon, premier rang, et tiens-toi bien de face. Ce n'est pas possible. Comment as-tu fait pour les avoir? Ce que j'ai fait? Rien.
J'ai rencontré un ami comédien qui connaît le directeur du théâtre. Et c'est le directeur qui m'a donné les places. C'est cher? Pas du tout. Ce sont 2 invitations et c'est gratuit. Alors, tu m'invites. Bravo, tu as gagné. Hubert est au bar du théâtre. Je suppose qu'il attend quelqu'un. En effet, Victor voit la Anne qui vient le rejoindre. Elle l'embrasse. Ah, si j'étais Hubert. Mais tu ne l'es pas. D'ailleurs, tu devrais être plus courtois. Je trouve qu'elle est un peu brusque avec Hubert. Moi, si j'avais soif, je commanderais quelque chose moi-même. Elle n'a peut-être pas pu se garer. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est énervée. Après tout, je préfère rester célibataire. Comme ça, je peux faire ce que je veux et comme je veux. Tu n'es pas très indulgent, Victor. Mais continuons. Dis-moi, est-ce que Anne a trouvé des places de théâtre? Mais oui, des places excellentes, au premier balcon, tout devant, au premier rang et face à la scène. Comment a-t-elle fait pour les avoir? Elle a des relations. Elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... enfin, etc. J'aimerais bien avoir de telles relations. Moi aussi. Et en plus, ces places sont gratuites. Elles ne lui ont rien coûté. Rien. Il y en a qui ont de la chance. Eh oui, Victor, ça existe. La scène se passe au bar du théâtre. Anne arrive à la table d'Hubert. Elle l'embrasse et s'assied en face de lui. Hubert veut savoir tout de suite si elle a pu avoir des places pour la représentation. Mais elle lui fait comprendre qu'il n'est pas très poli et qu'elle voudrait d'abord boire quelque chose. Ensuite, elle lui explique qu'elle a obtenu gratuitement de très bonnes places par un ami qui connaît le directeur du théâtre. Hubert est ravi puisqu'ils seront au premier rang et de face. Je ne vois pas se casser de voiture, elle peine quand j'accélère et elle sort à peine de la révision. J'aurais dû l'amener chez mon petit garagiste. Ça aurait été mieux. C'est un artiste de la mécanique. Regarde, il y a une station là. Tu as raison. On serait bien ennuyé si on tombait en panne cette nuit sur l'autoroute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'y a-t-il? Ma voiture sort de révision et quand j'accélère, elle a tendance à caler. Je regarderais bien volontiers si je pouvais faire quelque chose, mais je suis débordé. Nous allons à notre réunion de collectionneurs d'anciennes voitures. Nous avons 500 km à faire.
Et nous craignons vraiment de tomber en panne. Il se pourrait que ce ne soit qu'une question de réglage de l'allumage. Dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Mais si c'est plus grave, alors je ne pourrai rien pour vous. Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Alors reculez et allez vous mettre près du pont. Repassez dans 20 minutes. Merci. En attendant, je vais prendre un café. Moi aussi. Tu commandes un double café pour moi. Et un comprimé, j'ai mal à la tête. Je te répète à chaque fois de porter tes lunettes en conduisant. Tu as raison. Tu as toujours raison. Victor, tu as vu la voiture des Châtel? C'est une voiture de collection. Oui, elle a l'air bien vieille. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'étouffe quand il accélère. Elle sort à peine de la révision et elle ne marche déjà plus. Moi, à la place de Monsieur Châtel, je changerais de mécanicien. Il aurait peut-être dû l'amener chez son garagiste habituel. Ah oui, l'artiste de la mécanique aurait bien réparé ce chef-d'œuvre automobile. Victor, Je sais, mais voilà, il ne l'a pas fait. Ça ne sert à rien de le regretter. non, il vaut mieux s'arrêter au lieu de prendre le risque de tomber en panne. C'est vrai. Espérons cette fois qu'ils vont tomber sur un mécanicien qui s'y connaît. Le mécanicien dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Il demande à Monsieur Châtel de reculer et de mettre la voiture près du pont. Mais entre nous, Victor, je ne m'intéresse pas beaucoup à la mécanique. Ça se voit. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps? Ils vont prendre un café. Monsieur Châtel veut un comprimé contre les maux de tête. Sa femme pense que s'il mettait ses lunettes, il n'aurait pas mal à la tête. Et elle a raison. Toujours raison. Et lui, qui veut avoir toujours raison aussi. Quelle histoire! Tu exagères, Victor, comme toujours. Pierre est au volant d'une superbe voiture ancienne. Catherine est assise à côté de lui. Pierre se rend compte que la voiture ne fonctionne pas bien et il décide de s'arrêter à la prochaine station-service. Il demande au mécanicien s'il peut jeter un coup d'œil à la voiture. Mais ce dernier est très occupé. Pierre lui explique qu'ils vont à une réunion de collectionneurs de voitures anciennes et qu'ils ont encore 500 km à faire. Le mécanicien va regarder ce qu'il peut faire. Mais il ne promet rien. Il demande à Pierre et à Catherine de revenir un peu plus tard.
Pendant ce temps, ils vont boire un café. Pierre veut aussi un comprimé car il a mal à la tête. Catherine pense que c'est parce qu'il conduit sans lunettes. Dis-moi, il y a des annonces intéressantes? Bof, c'est toujours pareil. Tant que je n'aurai pas d'expérience, je pourrai difficilement trouver une place. Es-tu passé à l'Agence nationale pour l'emploi y déposer ton dossier? J'y suis passée, mais il y avait une queue interminable. Si bien que je suis ressortie découragée. Finalement, je crois que je vais envoyer un curriculum vitae à quelques entreprises. Pourrais-tu m'aider à le rédiger? Ah, depuis le temps que je te le dis. Cela fait au moins 1 mois que j'ai proposé de t'aider. Mais je n'aurais pas eu le temps. Il y a à peine 15 jours que j'ai fini mon stage. Et depuis, je n'arrête pas de faire de la pratique à la maison. C'est vrai que c'est tout récent. Mais à mon avis, tu es doué. Tu devrais quand même prendre contact avec mon ami Grandjean. Il pourrait être intéressé par ta candidature. Pourquoi pas? Chaque fois que tu lui as recommandé quelqu'un, il est devenu le meilleur. Regarde Patrick. C'est d'accord. Je l'appelle demain matin. Monique cherche un emploi. Ah, je comprends. C'est pour cela qu'elle lit les petites annonces. Elle semble découragée, la pauvre. La pauvre? Vous voulez rire? Victor, Qu'est-ce qui l'empêche de trouver du travail? son manque d'expérience. Tant qu'elle n'aura pas d'expérience, elle ne pourra pas trouver de travail. Oui, et pour en avoir, il faut bien commencer un jour. Son mari lui suggère de s'adresser à l'ANPE. ANPE? Qu'est-ce que ça signifie? En France, on utilise souvent les abréviations. C'est l'Agence nationale pour l'emploi. C'est pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Oui, c'est cela. Il faut s'inscrire, remplir des formulaires et répondre à des questions. J'espère qu'elle réussira à aller jusqu'à la boîte aux lettres pour poster son curriculum vitae. Pardon, son CV. Tu apprends vite, Victor. Mais pour commencer, elle devra le rédiger. Dès qu'elle l'aura fait, elle l'enverra aux entreprises, je suppose. Alain l'aidera. Il le lui a proposé il y a longtemps déjà. Elle prétend qu'elle n'a pas eu le temps. Elle vient de finir son stage. Et elle n'arrête pas de s'exercer en informatique à la maison. Alain trouve qu'elle est douée en informatique. Il lui conseille de prendre contact avec un ami à lui. À propos, vous trouvez que je suis doué en français? Dans l'ensemble, tu es assez doué, oui. Merci. Monique reprend confiance en elle. Et moi aussi. C'est ce qui lui manque parfois. À moi aussi, c'est ce qui me manque de temps en temps. Oui, Victor. C'est important d'avoir confiance en soi. Monique appellera Monsieur Grandjean demain. J'espère qu'elle le fera et qu'elle obtiendra un poste. Monique et Alain prennent leur petit déjeuner. Monique regarde les petites annonces dans le journal. Elle cherche un emploi, mais elle manque d'expérience.
Alain lui suggère d'aller déposer son dossier à l'agence pour l'emploi. Monique raconte qu'elle y est déjà passée, mais qu'il y avait tant de monde qu'elle en est ressortie découragée. Elle demande à Alain de l'aider à rédiger son curriculum vitae. Elle n'a pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant à cause de son stage d'informatique. Alain lui suggère de prendre contact avec un ami qui semblait intéressé par sa candidature. Monique reprend confiance en elle. Elle dit qu'elle appellera M. Grandjean le lendemain matin. Salut Marielle. Salut. Je venais voir si tu étais installée. Tiens, pour fêter cela. Merci, c'est gentil. Mais je ne viens pas pour travailler. Ne t'inquiète pas, il n'est pas question de venir ici pour travailler. Entre, je vais te faire visiter l'appartement. Voilà la salle de séjour, qui est presque aménagée. C'est suffisamment confortable pour y recevoir des amis. Qu'en penses-tu? C'est vraiment joli. Et elle est bien exposée. Tu as mis longtemps pour trouver un tel appartement? J'ai cherché pendant près de 6 mois dans les agences immobilières. Par les annonces, en parlant à des connaissances. C'est une question de patience, tu sais. J'en ai visité énormément et j'ai trouvé celui-ci. J'espère que le loyer n'est pas trop élevé. Non, tout à fait raisonnable. Mais c'est une chance, car la plupart des appartements qu'on m'a proposés étaient moins confortables et les loyers exorbitants. C'est vraiment formidable. Quand prendras-tu la crémaillère? Samedi 28. Tu viendras? C'est d'accord? C'est d'accord. Marielle sort du métro. Je me demande où elle peut bien aller. Tu verras bien. Ah, elle va chez Nathalie. Je parie qu'elle va lui apporter un cadeau pour fêter son installation. En effet. Ah, si je pouvais être à la place de Marielle. Arrête, Victor, je connais ce disque par cœur. Voilà la salle de séjour. Qu'en penses-tu? Oh, elle est suffisamment confortable pour y recevoir des amis. Moi, par exemple. Comment a-t-elle trouvé cet appartement? Elle a mis 6 mois à le trouver. Elle s'est adressée aux agences immobilières et à ses connaissances. Elle paie combien par mois? Je ne sais pas exactement, mais elle a dit que le loyer était raisonnable. Je me demande ce qu'elle a voulu dire. Que le loyer n'était pas trop élevé par rapport à tous les autres appartements qu'on lui avait proposés. Tu as entendu? Nathalie va organiser une réception pour fêter son installation. J'espère qu'elle ne va pas m'oublier cette fois. En tout cas, j'ai déjà noté la date.
Marielle vient voir Nathalie dans son nouvel appartement. Nathalie la reçoit et lui fait visiter les pièces. Elle commence par la salle de séjour, qui est presque aménagée. Marielle la trouve très jolie et bien exposée. Nathalie a cherché pendant 6 mois dans les agences immobilières, en lisant les annonces dans les journaux et en parlant à des amis. C'est ainsi qu'elle a fini par trouver cet appartement, dont le loyer n'est pas trop élevé. Nathalie invite Marielle à la fête qu'elle donnera le samedi 28. Non, ça ne va pas. Cette jupe est trop étroite. Et cette robe aussi. Tu les as essayées? Oui, et j'ai même essayé ce pantalon et cette ceinture. C'est dommage, elle t'allait si bien. Ça ne fait rien, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Regarde cette robe. Ah oui, elle n'est pas mal. Mais il faudrait des chaussures adaptées. Je t'avais dit que j'en aurais. Regarde, ne sont-elles pas superbes? Si j'avais su, j'en aurais apporté. Les talons sont trop hauts, mais tant pis. Mais non, tu t'habitueras très vite. Si tu m'avais prévenu, j'en aurais trouvé d'autres. Ah, tu vas essayer cette veste. La couleur n'est pas exactement identique, mais ça donne de l'allure. Je crois que je vais avoir beaucoup de succès ce soir. Tiens, mets-la. Et n'oublie pas le rouge à lèvres et le maquillage. Que me conseilles-tu? Des bas ou des collants? Ça n'a aucune importance. En revanche, tu ne peux pas garder ce sac à main. Mais je pourrais te prêter une pochette, et cet ensemble fera de toi la plus belle de cette réception. Tu le penses vraiment? Absolument. Tu me fais confiance. Oui. Oh, qu'elle est jolie! Oui, Victor, Marielle essaie une jupe devant le miroir. Elle trouve que la jupe est trop étroite et la robe aussi. Elle a l'air mécontente. Heureusement que Nathalie lui propose une nouvelle robe. Qu'est-ce que vous pensez de la hauteur des talons? Personnellement, j'aime bien les hauts talons. C'est superbe. Moi, j'aime mieux les talons plats. Et c'est meilleur pour la santé. Et pour compléter le tout, Nathalie lui fait mettre une jolie veste dont la couleur est un peu différente. À mon avis, cela lui donne du chic, de l'allure, à condition qu'elle se maquille, bien entendu. Nathalie lui conseille de changer de sac à main. Oui, elle va lui prêter une pochette. C'est mieux pour une réception. Nathalie a dit à Marielle qu'elle serait la plus belle ce soir-là. Tu es d'accord? Vous savez bien que pour moi, c'est toujours Nathalie la plus belle. Ah, Nathalie... Je t'en prie, Victor, tu me casses les oreilles avec ta Nathalie. Oh, vous n'auriez pas dû dire une chose aussi vulgaire. Marielle essaie des habits
pour aller à une soirée. Elle est un peu énervée parce qu'elle s'aperçoit que rien ne lui va. Heureusement, Nathalie a ce qu'il lui faut. Une robe jaune et des chaussures assorties. Les chaussures vont parfaitement à Marielle, mais elle n'a pas l'habitude des talons hauts. Nathalie lui prête encore une veste pour compléter sa tenue. Marielle est ravie. Elle pense qu'elle aura beaucoup de succès. Avant de partir, elle va encore se maquiller et changer de sac à main. Grâce à Nathalie, elle sera la plus belle de la soirée. Bonjour, monsieur. Bonjour, asseyez-vous. Dites-moi, vous étiez très apprécié par votre dernier employeur et vous aviez un salaire plus que correct? Oui, je pense lui avoir donné satisfaction. Alors, pourquoi le quitter et postuler pour cet emploi de formateur? Principalement pour avoir un autre rythme de travail plus adapté à ma vie privée. Et en second lieu, l'envie de communiquer mon expérience professionnelle à d'autres. Je veux bien vous croire. Mais tout d'abord, il faut que je vous dise que vos tests sont tout à fait favorables. Néanmoins, vous êtes deux dans ce cas. Deuxièmement, et cela c'est moins drôle, si vous acceptez le poste, il faudra que vous veniez à 8 heures chaque matin pendant les périodes de stage pour préparer le matériel vidéo et faire chauffer les caméras. Vous me faites peur. Y a-t-il un quelconque avantage? Bien entendu. Entre chaque stage, vous pourrez partir quelques jours et tenter de récupérer de votre fatigue. Je vous remercie. Pour le salaire, vous savez qu'il sera inférieur à celui que vous aviez dans votre ancienne place. Oui, je sais. Mais vous m'avez dit au téléphone qu'il y avait 2 mois de vacances l'été, 15 jours à Noël et autant à Pâques. C'est exact. Alors, cela me convient parfaitement. Entendu. Je vous communique ma décision avant la fin de la semaine. C'est parfait. Au revoir. Au revoir. Tiens, Alain change d'employeur. Oui, Victor, il est dans le bureau de Pierre Châtel. J'espère qu'il va être engagé. Nous verrons bien. Que lui demande Pierre Châtel? Il lui demande tout d'abord pourquoi il veut devenir formateur. C'est vrai, il avait un salaire élevé avant. Alain désire avoir un autre rythme de travail. Après avoir beaucoup travaillé, il veut se reposer, comme je le comprends. Moi aussi. Mais Alain a une deuxième raison de vouloir changer. Laquelle? Il veut avoir des contacts avec d'autres personnes. En quoi consistera son travail? Il faudra qu'il anime des stages. Et pendant les périodes de stage, il faudra qu'il vienne à 8 heures chaque matin. Pour quelle raison? Pour préparer le matériel vidéo. Mais entre chaque stage, il aura quelques jours de congé. Et combien est-ce qu'il va gagner? Je l'ignore, mais il gagnera moins qu'auparavant. En revanche, il aura davantage de vacances. Moi, à sa place, j'accepterai. Bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est Pierre. Et il y a un autre candidat pour ce poste. J'aimerais qu'il prenne Alain, car je le trouve sympathique.
Alain se présente pour un nouveau travail. C'est Pierre Châtel, son futur patron peut-être, qui le reçoit. Alain veut devenir formateur. Il change de travail pour avoir un autre rythme de travail et davantage de contact avec d'autres personnes. Pierre Châtel lui explique en quoi le travail consiste. Il devra diriger des stages. Pour cela, il faudra qu'il vienne à 8 heures du matin pour préparer le matériel. Alain accepte, même si le salaire proposé est inférieur à celui qu'il avait dans son ancienne place. En compensation, il aura 3 mois de vacances par an. Pierre Châtel lui donnera sa réponse définitive avant la fin de la semaine. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Nous disposons, ma femme et moi, de 10 jours pour visiter les châteaux de la Loire. J'aimerais que vous me trouviez une formule excursion-hôtel qui comprenne les plus beaux châteaux, mais qui nous permette de nous reposer dans des hôtels très confortables. Je vous comprends. Vous n'êtes pas les seuls qui souhaitiez ce type de vacances. Surtout que ce sont nos premières vacances depuis que nous sommes installés à Paris. J'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Le soir, vous dormirez dans de superbes châteaux avec piscine et des parcs magnifiques. Quand désirez-vous partir ? À la fin de ce mois? Je crains qu'il ne faille un peu reculer votre départ, car le circuit est complet. Mais nous pouvons vous organiser 10 jours à partir du 8 du mois prochain. Que puis-je faire d'autre? Depuis le temps que mon épouse me le demande, je ne peux pas refuser. Alors je vous réserve un circuit à partir du 8. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est d'accord. J'étais sûr que cela te ferait plaisir. Il y a un golf près de chacun des hôtels. Est-ce que cela vous intéresse? Tout à fait. Je viens de me faire faire un équipement complet. Je vais pouvoir les traîner. Oh oui, je suis très heureuse que tu aies trouvé cette formule. Il y a si longtemps que j'ai envie de goûter à la douceur angevine. Mais j'ai peur qu'au dernier moment, tu annules nos vacances à cause de ton travail. Impossible. Cela me coûterait trop cher en dédit remboursement. On ne peut pas être plus galant. Ah, Pierre Châtel va dans une agence de voyage. Je parie qu'il va réserver un voyage chez les Esquimaux. Tu t'es trompé, Victor. Monsieur Châtel veut visiter les châteaux de la Loire avec sa femme. Pour leurs premières vacances depuis leur installation à Paris, à mon avis, c'est une bonne idée. C'est la vie de château, quoi. Exact. Je comprends que vous aimiez ça. Moi, je préfère dormir à la belle étoile. C'est plus amusant. Oui, quand on ne se fait pas dévorer par les insectes. Ça m'étonnerait en tout cas que les Châtel puissent partir à la fin du mois. Ils sont obligés de partir plus tard, car le premier circuit est complet. Monsieur Châtel a peur que sa femme lui fasse des reproches. C'est pour cela qu'il accepte. En tout cas, elle a l'air ravie. Elle est heureuse qu'il ait choisi ce voyage. Mais elle craint qu'il l'annule au dernier moment, comme d'habitude. Mais non, cela lui coûterait trop cher. Ah, Pierre a vraiment le sens de l'humour. Ça fait bien rire sa femme. Je ne suis pas sûr que Pierre ait été très galant. Ne sois pas mauvaise langue, Victor.
les Châtel vont à l'agence de voyage. Ils voudraient visiter les châteaux de la Loire en 10 jours et dormir dans des hôtels confortables. Madame Châtel explique que ce sont leurs premières vacances depuis leur installation à Paris. L'employé leur propose une formule excursion hôtel qui offre le logement dans de superbes châteaux avec piscine. Comme le circuit est déjà complet, ils devront retarder le départ d'1 semaine. Madame Châtel est d'accord. Elle se réjouit déjà de pouvoir essayer son nouvel équipement de golf. Mais elle craint que son mari n'annule le voyage au dernier moment. Monsieur Châtel la rassure. De toute façon, ils feront ce voyage, car l'annulation lui coûterait trop cher. D'ici, nous pouvons vraiment apprécier Paris. La Seine qui s'écoule, sans s'altérer des rides du temps. Et surtout oublier ces constructions modernes qui défigurent toutes les villes du monde. Je ne comprends pas ta réaction. Es-tu contre le mélange des gens ou plus catégoriquement contre l'évolution d'une ville? Je trouve tout simplement désolant de défigurer une ville en prétextant la moderniser. Je ne te croyais pas si sectaire. Une ville est le témoin des époques qui l'ont traversée. Sans empreinte, nous n'aurions jamais eu de repères des civilisations. Une ville est un livre d'histoire. D'accord, mais tout dépend de la façon dont l'histoire a été écrite. Regarde, Paris est un extraordinaire voyage dans le temps. De l'Égypte classique avec l'obélisque, en passant par la monarchie avec le palais du Louvre ou le château de Versailles, l'Empire avec l'Arc de Triomphe, la Troisième République et l'explosion industrielle avec la Tour Eiffel, l'aube du XXIe siècle avec l'Arche de la Défense. Cela ne suffit pas à te convaincre? Et pourtant, Paris c'est toujours Paris, c'est une âme. Tu as peut-être raison. Hypocrite. Hubert est vraiment conservateur. Je n'aurais pas cru ça de lui, lui qui va dans les expositions et au théâtre. Je suis un peu de ton avis. Employer le mot défiguré me semble un peu exagéré. Nous deux, au moins, nous sommes d'accord. Et Nathalie ne partage pas du tout les opinions de Hubert. En tout cas, elle essaie d'engager la discussion avec lui. Hubert ne me paraît pas très objectif. Nathalie, en revanche, a de bons arguments. Elle parle bien, Nathalie. Elle est prof à la Sorbonne? Expliquez-moi, s'il vous plaît, l'histoire des empreintes et des repères. Dans une ville, vois-tu, on trouve des bâtiments de différentes époques. Ce sont eux qui nous rappellent notre passé. C'est vous qui devriez entrer à l'académie. Vous expliquez si bien. Allons, allons, Victor. Pas d'ironie. Admire plutôt les monuments et écoute Nathalie. C'est un vrai cours d'histoire.
J'aimerais que cette promenade en bateau ne finisse jamais. Oh, temps suspend ton vol. Stop! La promenade est terminée. À tout à l'heure, Victor. N'oublie pas notre rendez-vous. Oui, à tout à l'heure. Quand je pense que c'est la dernière leçon, que l'heure de la séparation est proche. Hubert et Nathalie font la visite de Paris en bateau-mouche sur la Seine. Hubert se plaint de la dégradation architecturale des villes modernes. Nathalie lui répond que chaque ville est le témoin des différentes époques de l'histoire. Hubert n'est pas vraiment convaincu. Alors Nathalie énumère quelques monuments prestigieux de Paris, anciens et modernes, en lui disant que malgré les différences de style, Paris reste toujours Paris. Son amie admet, sans grande conviction, qu'elle a peut-être raison. Mais Nathalie s'en rend compte et le traite d'hypocrite.